dégguloo ma de. maa ngi leen di yor gaa déglu Papa Gueye. Donc, quand on te pose une question, avant de prendre la réponse, et demande même pourquoi on te pose cette question. Quand les gens te disent, est-ce que Ousmane Nangsi, yon yu wala des règles, c'est que amna lu neux. On a parlé des problèmes. Li neux moy, par exemple, je te donne un autre exemple. CEDEAO, le Mali, Burkina et le Niger aujourd'hui. La position qu'on avait avant d'aller, par exemple, au niveau du pouvoir, pour l'indépendance, par exemple, du peuple africain, aujourd'hui, bien qu'il y a débat entre moi et les frères maliens, burkinabés et nigériens, mais la CEDEAO est à dissoudre. Il n'y a même pas de dialogue. C'est comme l'OUA. C'est des outils du monde capitaliste, c'est des outils de la France. Il n'y a même pas de débat. Ça ne veut pas pour autant dire que je signe dès demain un chèque en blanc pour mes frères maliens, burkinabés ou nigériens. Parce que moi, ce n'est pas la Russie qui va me diriger sur mon panafricanisme. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les Amériques. D'accord? Donc, quand c'est un autre débat. Et quand tu viens, par exemple, au niveau du Sénégal, pourquoi les gens commencent, par exemple, à indexer le président Diomaye et son premier ministre? Il y a eu débat et des actions, par exemple, avant les élections présidentielles. D'accord? Il y a des questions, il y a des débats. On peut dire que chez les Sénégalais, c'est du subjectivisme. Mais si on regarde dans la pratique, quand on te parle, par exemple, de l'accord qui s'est passé au Cap Manuel, ou quelque chose de ce genre, qu'est-ce qui s'est suivi? Moi, je n'allais pas laisser Macky Sall sortir de ce pays-là. Ça, c'est clair et net. Je ne l'aurais pas passé d'avion. Donc, je comprendre. Ousmane Sonko était un moment, à cette période-là, en détention. Tout le passif était en détention. Macky Sall moo yor pouvoir bi, Macky Sall moo yor armée, Macky Sall moo yor gendarmerie. Et kenn génnewul Sénégal mu dem ci guerre. Pour yow lan moo doon solution bi, waxtaan ak moom wala bañ a waxtaan ak moom? Babacar, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non, attends, j'ai entendu la question. D'accord? On a posé des stratégies. D'accord? Que ce soit le camarade Ousmane Sonko et le camarade Diomaye, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de programme. Le programme, la vision, l'intention qu'il y avait la famille, d'accord, c'était de dérouler une ligne panafricaniste anti-impérialiste. Je vais te rappeler une chose par rapport à Glingawak, que Diomaye et Ousmane étaient en prison. Mais rappelle-toi que Ousmane avait demandé à Habib Sy, El Malik, Birame Souleye, Guy Marius Sagna et le cinquième, il y avait un cinquième. D'aller chercher. Pour l'histoire, je remets les pendules à l'heure. Nous avons retiré une fiche de parrainage. Ousmane Sonko, comment on appelle pas Birame Souleye, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye, Habib, muy 4 personnes. Guy Marius Sagna. Il y a eu 2 fois. D'accord. Attends, je suis de la maison. Bon. Ok. Même si 4, il y en a 2 en prison. D'accord? Comme c'est un problème de programme, ce n'est pas un problème de personne. Il y en a d'autres qui peuvent porter le programme à leur place.
C'est cette ligne que je crois, moi. C'est pas une question de personne. D'accord? Et ça s'est pas passé comme ça. C'est là où la négociation a commencé. Est-ce que c'est pas parce que, par exemple, la classe dominante n'a pas eu peur de ce qui restait dans la liste, qui était d'or, comme, parce que man, bon, c'est pas de langue de bois, hein. Est-ce que Néounou, par exemple, que Abibsi, voilà, les deux qui restaient, seront moins maniables que les deux unités? Et c'est là où est partie, par exemple, la négociation. Pourquoi impérativement, si PASTEF est un parti politique démocratique, basé, par exemple, sur un programme adopté par la majorité, par exemple, de ses partants. Quoique ce n'est pas une question de personne, c'est une question de programme. Et il y a plusieurs d'entre nous qui pouvaient porter ça. Parce que question programme, c'est question d'homme. On ne va pas refaire l'histoire. Ce qui s'est passé pendant cette période présidentielle, on va laisser le soin aux historiens de juger ça. Par rapport à ta question. C'est par rapport à ta question. J'ai répondu à ta question, mon grand. Parce que depuis quelques temps, pour nous voir panafricaniste sur l'espace parisien, beaucoup de gens qui ont été nañu bari. Sama xel da fay dem ci Semi Keba, sama xel da fay dem ci ñom Georges Train et consorts, mais surtout Georges Train du moins, moy la Trubica nation xamonan ainsi de suite, mais ñi nga xamné ñoy wër di woté panafricanisme da nga leena xam bu baax. Mo bëggoon nga waxtaan ak sénégalais yi ñan ñoy ñi nga xamné ñoo né tay ñom ñoy incarner le panafricanisme. Est-ce que la lettre et l'esprit du panafricanisme mu ngi ci xalé yi nga xamné man dama wax sénégalais barki dem mëne len digënté Bondi Aulnay et consort pour man ña fa juddoo màggee fa mënuñu jàngal panafricanisme mais yéen da ngeen di mag yoo xam ne fi ngeen juddoo Sénégal dem fekk xale yooyu tettee leen accompagner seen premier pas yi ñu bëggul nga wax sénégalais yi comment ça s'est passé, comment on est arrivé à avoir comment on appelle un Kémi Séba et consort Nathalie Yamb qui doivent dicter aux Africains ce qu'est la conduite panafricaniste. Et surtout, par exemple, parce que Yangi wax Bondi, Montreuil, c'est-à-dire les enfants issus de l'immigration. Mun nañ gëna nek panafricaniste ci seen bay. Ñun ñoo leen fi jur suñu taw ñu ngi juddu fin des années 70. Quand Giscard a posé ce qu'on appelle les regroupements familiaux. Ces gosses-là, comment ils ont grandi à Paris, tu le sais. On s'est battu, on a canardé pas mal de ces jeunes-là. Ces jeunes-là, nous am ati am jok. Peut-être c'est une baille du Melni Bamba et tout ça. Ils nous ont reproché le fait que, par exemple, on a abandonné notre continent. Nous Jailen. Parce qu'aujourd'hui, l'immigration, c'est une autre forme d'esclavage. C'est pire que l'immigration a fait plus de mal que la traite négrière. Parce que mes enfants-là, nos enfants-là, ne nous appartiennent plus, ceux qui sont nés à Bondi et tout ça. Si tu fais allusion à Kémi Séba, man Kémi Makoyar, Nathalie, d'accord? Le panafricanisme scientifique, mais amna ay bay yo xamné ils l'ont porté après les années 50. Entre ak ñun, ils ont baissé leur froc à Dakar. Partir de PAI, de Mazmoud Diop, ils ont baissé leur froc. C'est une réalité. Nous touchons Mahmoud 2 ans avant sa mort, il a baissé son froc. Qui on a amené? Batili. Et Batili, je vois mon fils Ousmane Sonko le prend à ses côtés. D'accord? Après, tu dis quoi? Kémi n'est pas un panafricaniste identique, mais c'est un révolté. Comme pas mal des jeunes qu'on connaît, moi et toi, et qui sont à Paris, d'accord, qui fait tout, c'est une aliénation culturelle, c'est une revanchard, c'est un sectarisme, c'est un racisme, c'est un rejet de l'autre. Donc, le vrai panafricanisme, de Cheikh Anta Diop, Fanon n'avait pas de complexe. Cheikh Anta n'a pas de complexe. Amilcar Cabral n'a pas de complexe. Kwame Nkrumah n'a pas de complexe. Pourquoi vous voulez mettre le panafricanisme
que ton grand-père, Cheikh Anta, ton grand-père, Kwame Nkrumah, a défendu, elle est remplacée par le panafricanisme de Kémy Séba. D'accord? De ton petit frère qui est né à Bondy, que ton papa a vendu. Parce qu'il est venu le faire ici. D'accord? Donc, c'est un truc parce que révolte, Nathalie, Kémy Séba, Alpha Blondy,